Je vais parler sur ce que j'intitule la force du péché. Alors, vous devez savoir que le péché a une force extrême. L'apôtre Paul appelle cela la loi du péché. Alléluia. Amen. Le péché a une force extrême. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de cela. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la force que le péché a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons lu tout à l'heure où il y a des personnes, il y a quelqu'un que Jésus a guéri au temple. Jésus-Christ a guéri ces messieurs et il lui a dit, prends ton lit et va chez toi. Et je rappelle que cette guérison s'est passée le jour du sabbat. Lorsque Jésus a guéri ces messieurs, le monsieur était content. Il était fier de sa guérison. Il était content parce que le Messie l'a guéri. Il était content parce que le Seigneur a manifesté l'attribut du grand docteur dans sa vie. Et quelques temps après, Jésus a rencontré ce même monsieur. Et il lui a dit, écoute-moi bien, ne pêche plus. Il a dit quoi? Ça veut dire que ce qu'il avait plongé dans l'état premier était le péché. Il a dit ne pêche plus. Ça veut dire que s'il a été malade avant, il avait péché. Et ça me rappelle un passage où les disciples ont demandé à Jésus que si Bartimée est aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Ça veut dire que le péché est la source des maladies. Le péché est la source des problèmes spirituels. Le péché est la source des possessions démoniaques. Le péché est la source des difficultés que nous vivons dans notre marche spirituelle. Le péché a une force que nous ne pouvons même pas imaginer. Et si nous sommes conscients de la puissance du péché, si nous sommes conscients de la force du péché, nous devons tout faire pour ne pas tomber dans le péché. Va et ne pêche plus. Ça sous-entend que le problème que tu as eu avant, c'était parce que tu as péché. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand il dit de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, ça veut dire que si tu repêches encore, le problème qui arrivera dans ta vie sera plus pire que ce que tu as avant. Et si les disciples ont posé cette question au Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit dans cet état? Ça veut tout simplement dire que le péché est en réalité la source de plusieurs problèmes. Le péché est la source de l'aveuglement. Le péché est la source de possession. Le péché est la source des maladies. La preuve. Quand Géasi avait péché, quand il a menti à Élisée le prophète. Élisée a dit que la lèpre de Naaman s'attache à toi. Désormais, Géasi est devenu lépreux jusqu'à sa mort. Il n'est pas devenu lépreux seul. Il est devenu lépreux avec tous les membres de le péché que tu commets peut impacter la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Le péché que tu commets peut plonger tout ton entourage dans le chaos. Géasi est devenu lépreux à cause du péché. Je vais aller plus loin. Pour montrer la dangerosité du péché. Nous connaissons tous le cas d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont péché en mentant à Pierre. Alors en mentant au Saint-Esprit. La Bible déclare, quand ils ont menti, instantanément, il est tombé, il est mort. Le péché n'est pas que la source des problèmes, mais le péché est la source de la mort. Une personne qui pêche consciemment, ou bien une personne qui pêche de façon récurrente, est une personne morte. La Bible dit même que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire le péché est tellement dangereux qu'on qualifie celui qui pratique le péché, ou alors on compare celui qui pratique le péché à Satan. Beaucoup de personnes sont malades à cause du péché. Beaucoup sont possédés à cause du péché. Beaucoup souffrent dans des problèmes de tourments, de possession à cause du péché. Parce qu'il y a un passage dans la Bible que j'aime lire ça autrement. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Le passage dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. De la même façon, le Seigneur se tient à la porte et frappe. Si le péché frappe à ta porte, tu ouvres, le péché va entrer, le péché va demeurer avec toi, le péché va manger avec toi, et ta vie deviendra une vie de misère. Parce que, vous devez savoir, Dieu a dit, dans le livre de Genèse chapitre 4, il a dit à Caïn, le péché est couché devant ta porte. Qu'est-ce que le péché fait devant sa porte? Il veut entrer. Il attend que Caïn ouvre la porte, il entre. Parce qu'étant devant la porte, il ne peut pas agir. Il entre. Et dès que Caïn a ouvert la porte, il est entré. La force du péché. Le problème de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est parce que le chrétien ne comprend pas ça. Le péché est extrêmement dangereux. Jésus lui a dit, va, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits qui sont en attente. Il y a des esprits qui tournent
tourne autour de toi. Il y a des esprits qui rôdent autour de toi. En attendant que tu ouvres la porte par le péché, ils s'entrent dans ta vie, de causer les maladies, de détruire tes finances, de causer des problèmes, de causer des dommages. Ils sont autour de toi. Et d'ailleurs, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.